Après avoir parcouru le monde pendant près de 5 ans pour les besoins des concours, Silvana est devenue un peu plus casanière. Désormais, la championne n'a que quelques mètres à faire pour rejoindre son paddock. Il y a un an à Bordeaux, Silvana faisait ses adieux à la scène. Un moment d'intense émotion pour son cavalier, mais aussi pour le public. Loin des strass et du glamour des grands concours, Silvana, comme Ornella et Orient Express, ou encore Nippondelle, a entamé une nouvelle étape de sa vie, celle de retraité. En un an, 3 chevaux de l'écurie HDC ont arrêté la compétition. Orient Express, Ornella et Silvana. Malgré un emploi du temps chargé, entre concours et entraînement de son piquet de chevaux, Kevin Stott accorde encore un peu de temps à sa jument de cœur. Occasionnellement, le temps d'une séance montée, il reforme l'un des couples les plus titrés au monde. Pourtant, pas de quoi le rendre nostalgique. Il s'agit plutôt d'accompagner Silvana dans sa nouvelle vie. Le but, c'était d'avoir une retraite sportive un peu progressive, c'est-à-dire passer d'un état d'athlète, je parle vraiment de l'état physique, mais aussi de l'état mental, d'un état d'athlète à un état de pré-retraité. Alors même si elle se consacre aujourd'hui à une autre activité qui est la reproduction, on voulait faire ça progressivement. Au départ, quand elle voyait le camion se garer juste devant son écurie, parce qu'elle a vraiment le box qui donne sur le parking camion, elle était un peu excitée parce qu'elle a toujours aimé aller au concours. Et puis au fur et à mesure des week-ends, ça s'est dissipé. Maintenant, le camion peut être là, le matériel est embarqué, voir ses copains partir, notamment Rêveur qui est juste en face d'elle, ça change strictement rien. Les séances au paddock ont remplacé les concours et les sorties à la plage ont été substituées aux entraînements intensifs. Une routine à laquelle s'ajoute un suivi gynécologique, car la championne a entamé sa carrière de reproductrice et est déjà mère grâce à des transferts d'embryons. Dans l'allée d'à côté, Orient Express se prépare à partir en promenade. Rémi, le cavalier maison, montait déjà la star en l'absence de Patrice Delaveau. Il a gardé le même box, il a gardé les mêmes habitudes, les mêmes personnes qui s'occupent de lui, les mêmes soins. La seule chose qui a réellement changé, c'est qu'il n'y a plus la pression des concours. On ne l'embête plus avec les transports, on ne l'embête plus à vouloir le travailler tout le temps à fond, tous les jours. Maintenant, c'est le relâchement. Au centre de toutes les attentions pendant sa carrière, Orient Express mène désormais une vie de retraité actif. Pas question de le délaisser, son physique comme son mental sont entretenus. Le sel français devrait commencer sa carrière d'étalon dans les prochaines semaines. Pour qu'il s'adonne à sa nouvelle mission, sa propriétaire Emmanuelle Perrompette a inauguré spécialement pour lui une salle d'insémination dernier cri et tout confort. On est dans la nouvelle salle de récréation d'Orient. Donc nous sommes dans la salle gynéco où les demoiselles, les futures fiancées d'Orient viendront à lui. C'est à elle de se déplacer. Qu'il donne dans un laboratoire qui est tout équipé pour assurer la sécurité du prélèvement. Et puis on arrive réellement dans sa salle de récréation où tout a été fait surtout pour assurer le confort, la sécurité, comme vous le voyez, et que tout se passe pour le mieux pour notre poney préféré. Autre étalon, autre changement de vie, celui-là plus radical. Voici Nippondelle, l'étalon monté auparavant par Roger-Yves Boss. Allez, Pompon. Vainqueur du Grand Prix 4 étoiles de Fontainebleau, présélectionné pour les JO de Londres, il est de retour dans les écuries de son éleveur Bertrand Pignolet. C'est Alain, le cavalier maison, qui est chargé d'entretenir la musculature de l'étalon. Le jeune homme ne boude pas son plaisir de monter une telle star. Ouais, c'est super cool parce qu'il est super dressé, alors on se trouve être le meilleur cavalier de la Terre. On peut développer, freiner, sur la ligne droite dans la carrière, on peut faire 6 changements de pied. Il est super disponible, on peut tout faire, on peut faire des pirouettes, on peut changer de pied, développer, freiner. On peut vraiment... Non, il est vraiment archi disponible. C'est vachement intéressant parce que comme je monte pas mal de produits de Nippon, ça me permet de vraiment voir comment il faut essayer de les mettre parce que je pense que c'est aussi qui est dans la réalité du concours et que nous, on doit se rapprocher de ces gars-là, quoi. Alain travaille ainsi Nippon quasiment tous les jours pour le maintenir en parfaite condition physique. Ce n'est pas un luxe, mais une obligation afin d'assurer la qualité de la semence de ce reproducteur.
Et un étalon, je veux dire, quand il travaille, la qualité du sperme, normalement, est quand même nettement meilleure. Après, je pense qu'on va leur congeler, donc c'est exactement pareil pour la congélation. Il faut quand même congeler ou prélever des chevaux en super forme, et non seulement en super forme, mais quand même travailler musculairement parlant, qui sont vraiment au point. Comme tous les étalons du Haradell, c'est ici qu'il sera prélevé à un rythme soutenu, 3 fois par semaine. Nippon avait été congelé pas mal avant de partir chez Bosti, donc on a encore du stock. Par contre maintenant, là je pense qu'il va ressaillir pas mal, donc il va venir ici tous les lundis, mercredis, vendredis, pour être prélevé, pour être inséminé en frais ici, ou qu'on puisse envoyer du réfrigéré dans toute la France et en Europe. Plus qu'une retraite à proprement parler, Sylvana, Orient et Nippon ont effectué une véritable reconversion pour le plus grand bonheur des éleveurs, ravis de revoir ces chevaux de rêve de retour dans les pâtures. Quant aux spectateurs, un peu de patience, dans quelques années, vous applaudirez peut-être les produits de ces chevaux d'exception.